Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant le temps de la chronique littéraire de cette semaine et je commence avec le roman La fille dans le placard, tome 2 de Chantal Brunette. Alors, c'est le deuxième et dernier tome de la série. Dans le tome 1, on nous laissait sur un suspense à savoir qui Maxime allait épouser. Est-ce qu'elle allait épouser une fille, un gars, et quelle fille elle allait épouser, si c'était une fille ou quel garçon. Et finalement, on le sait dans ce deuxième tome. Alors, pour les fans, vous allez avoir la réponse à votre question. Et on va également continuer d'en savoir un peu plus sur elle et sur ses amis. Comment s'est passée également son annonce de son homosexualité aux gens de son entourage. Alors, un autre bon roman de chick lit signé Chantal Brunette avec beaucoup d'humour. On s'y retrouve beaucoup en tant que fille et ça s'adresse vraiment à toutes les clientèles, autant hétérosexuelles qu'homosexuelles, parce que Maxime, dans ce cas-ci, on apprend qu'elle est homosexuelle, mais elle a aussi plusieurs amis hétérosexuels. Alors, je suis persuadée que pour les filles qui aiment le genre de la chick lit, vous allez vraiment vous y retrouver et vous allez vraiment beaucoup aimer. Alors, j'ai déjà hâte de lire le prochain roman de Chantal Brunette. Alors, c'est La fille dans le placard, tome 2. Et là, je vous parle de l'ouvrage « Tout se joue avant 8 heures » de Hal Elrod. Alors, c'est un ouvrage que j'ai lu il y a quelques semaines et j'ai mis en application ce qu'on retrouve dans ce livre-là. Alors, l'auteur nous invite justement à faire 30 jours pour changer notre vie. Alors, c'est une méthode qui est utilisée par plusieurs personnalités du monde des affaires et paraît-il que ça fonctionne. Moi, je le fais depuis déjà quelques semaines et je vais vous dire que ça a vraiment un impact positif dans ma vie. Alors, l'ouvrage commence avec l'histoire de l'auteur qui nous raconte sa vie qui n'a pas été facile. Il a été victime d'un grave accident et il s'en est sorti. Également, est victime d'une dépression à un certain moment dans sa vie et il a décidé de se lever plus tôt le matin et de prendre sa vie en main. Alors, pour nous aider à se lever le matin, l'auteur nous offre 5 étapes pour éviter d'aller se recoucher, comme par exemple d'ouvrir toutes les lumières dans votre maison, également de boire un grand verre d'eau et de brosser vos dents. Alors, il nous donne plein de trucs comme ça. Également, mettre le réveil matin très loin de notre table de chevet ou très loin de notre lit pour nous obliger à se lever. Et on nous invite à faire chaque jour, chaque matin, en se levant à 5h30. Moi, je me suis levée à 5h à tous les matins pour le faire. C'est à vous de voir. Vous pouvez le faire sur 2 heures, le Miracle Morning. Vous pouvez le faire en seulement 6 minutes. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient dans votre vie à vous. Alors, le Lifesaver, c'est, par exemple, un moment de silence, de méditation. Par la suite, des affirmations, des phrases importantes, des trucs que vous voulez faire changer dans votre vie ou que vous voulez voir arriver. La visualisation, alors on vous invite à vous faire un mur de visualisation des trucs que vous voulez voir arriver dans votre vie, autant personnelle que professionnelle. Par la suite, de faire de l'activité physique, lecture et écriture. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un très bel ouvrage. Je vous invite à le faire et je pense que ça peut avoir une incidence positive dans votre vie. En anglais, ça s'appelle The Miracle Morning. Alors, c'est vraiment un phénomène international. Et en version française, ça s'appelle Tout se joue avant 8 heures. Maintenant, je vous parle d'un album pour enfants, magnifique album pour aborder la rentrée scolaire avec les enfants. Alors, c'est l'histoire de Gaston, un ourson, qui est prêt pour sa toute première journée d'école et il décide de laisser son petit ami, son lapin en peluche Flocon, à la maison. Et malheureusement, lors de sa première journée à l'école, ça va pas se passer comme il aurait pensé. Il ne s'amusera pas autant qu'il l'aurait souhaité parce qu'il s'ennuie beaucoup de son ami Flocon. Alors finalement, il va trouver une solution pour passer du bon temps en classe. Alors je trouve vraiment que c'est un bel outil pour les enfants qui sont stressés ou qui se posent des questions sur la rentrée scolaire, comment ça va se passer. Alors c'est un bon moyen d'aborder le sujet avec votre enfant. Ça s'appelle La rentrée de Gaston de Salina Youn. Autre album pour enfants, c'est Par ici la pluie de l'auteur Karen S. et John G. Mott. Alors, c'est un magnifique album sur le petit plaisir d'être sous la pluie après plusieurs jours de sécheresse. Alors, les jeunes filles vont s'amuser sous la pluie et ils vont tellement avoir de plaisir qu'elles vont donner envie à leur maman de venir s'amuser avec elles. Les illustrations sont vraiment très belles et c'est un sujet tellement simple de la vie. Et c'est vrai que c'est le fun, même quand on est grand, d'aller s'amuser sous la pluie. Bien sûr, quand il n'y a pas d'orage ou d'éclair. Alors, très amusant. Alors, ça s'appelle Par ici la pluie de Karen S. et John G. Mott. C'est la rentrée scolaire. Alors, souvent, rentrée scolaire signifie faire des repas pour la famille et souvent, conciliation travail-famille, c'est pas toujours facile. Alors, on vous offre un très bel ouvrage qui s'appelle « 300 repas sans flafla » de Sonia Lisotte. Alors, on le sait, le panier d'épicerie est de plus en plus cher depuis déjà quelques temps. Pas évident de bien manger tout en respectant son budget.
Alors, l'auteur nous offre 150 recettes de base à moins de 5 la portion et chacune des recettes est accompagnée d'une variante. C'est la raison pour laquelle on a 300 solutions repas. Alors, des solutions repas faciles, rapides, pas chères, originales. Alors, elle nous suggère même au début de l'ouvrage d'établir le menu de la semaine, de servir de la circulaire pour faire nos choix de recettes et de dresser la liste des ingrédients requis que ça nous prend avant de se rendre à l'épicerie, d'aller au marché le ventre plein parce qu'on pourrait être tenté d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Les classiques d'un garde-manger économique, alors quoi avoir à la maison pour éviter que ça nous coûte très, très cher. Comment aussi gagner du temps, ça, on est toujours content d'avoir des suggestions. Quelques conseils pratiques à l'épicerie et on retrouve plusieurs sections comme par exemple souper de semaine pour famille pressée, repas pour gang pas stressé, repas pour week-end relax et cuisiner en groupe. Alors un très, très bel ouvrage qui pourra vous permettre de vous faciliter la vie et également de respecter votre budget. Alors 300 repas sans flafla de Sonia Lisotte. Et quand on parle de rentrée d'automne, bien ça sonne souvent pomme dans notre tête. Et là, le chef cuisinier Louis-François Marcotte nous présente le bel ouvrage Pomme. Alors, un livre de recettes vraiment magnifique. Alors, recettes très, très bien expliquées. Les photos sont belles. Alors, plusieurs sections, brunch, soupe, entrée, plats principaux, salade d'accompagnement, dessert, conserve, boissons, cocktails, même des grogs. Et ce que j'ai trouvé fort intéressant dans cet ouvrage-là, c'est que Louis-François Marcotte nous parle de chacune des variétés de pommes. Comment choisir la bonne pomme pour l'utiliser dans sa recette. Et alors, il y a des pommes qui sont meilleures que d'autres pour faire comme par exemple des purées, de faire des tartes aux pommes, également aussi pour faire des jus. Alors, il nous explique chacune des pommes et souvent, on se pose la question quand on s'y connaît pas tant que ça, quelle pomme on doit utiliser pour quelle recette. Bien là, il nous explique tout ça dans l'ouvrage à la fin. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Alors, si vous aimez ce magnifique fruit qu'on cultive beaucoup ici au Québec, bien, c'est vraiment un ouvrage à se procurer pour bien savourer ce beau produit au courant de l'automne. Alors, ça s'appelle Pomme de Louis-François Marcotte. On s'arrête et dans quelques instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.